Ben, rebonsoir. Alors, dans l'histoire de la petite Louise, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous ne l'êtes pas, je vais vous l'informer, c'est que la sœur de la petite Louise a dû quitter, fermer ses réseaux sociaux parce qu'elle était harcelée. Non mais attendez, la sœur vient de perdre sa sœur, elle est harcelée sur les réseaux sociaux, puis elle aura mal, au point de quitter les réseaux sociaux. Vous trouvez ça normal? Ça veut dire qu'il y a des connards et des connasses, excusez-moi l'expression, qui osent prendre la défense du meurtrier de sa sœur pour aller l'injurier, la menacer. Non mais attendez là, je crois que j'ai pas bien compris là. Non mais, attends. Cette chiquilla, elle vient de perdre sa sœur. Elle a les réseaux sociaux, comme tous les jeunes, comme nous, comme moi, comme vous. Et on vient la harceler, la menacer. Et elle est dans l'obligation d'enlever ses réseaux sociaux. Non mais attendez là. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y en a qui sont dehors et qui prennent parti pour le meurtrier. Donc c'est normal que cette espèce d'enculé, je le dis, tue à plus de 10 coups de couteau une gamine de 11 ans et que d'autres, dans les réseaux sociaux, prennent sa défense au point d'aller harceler la sœur et la menacer. Non mais on est tombé sur la tête là. Vous voyez où elle est la justice? Moi je comprends pas. Je ne comprends plus. Je sais pas. Je ne comprends plus. Là faut m'expliquer. Là faut m'expliquer. La sœur, la propre sœur de Louise, se fait harceler sur les réseaux sociaux à un point qu'elle doit fermer ses comptes, voilà, de réseaux sociaux. Vous m'avez bien compris ça. Non mais on va où là? Parce que il y a des gens qui sont en train de défendre ce meurtrier, qui ne respectent pas la douleur de la sœur, qui ne respectent pas la douleur des parents, qui ne respectent pas la douleur de cette petite fille qu'elle a dû subir quand elle a eu ses 10 coups de couteau. Et là, la justice, elle fait quoi? Parce que là, moi, j'invite les parents à déposer plainte quand même. Eh oui, là, il faut déposer plainte. Parce que c'est un second crime, là. Ça veut dire que t'es harcelé parce que c'est ta sœur qui a été tuée. Mais voilà, en clair, non, mais oh! Vous avez vu où on va dans ce pays? Vous avez vu où on va? Voilà. Vous voyez? Quand je vous dis la justice, alors, moi les parents, je vous dis, et à la sœur, et je dis à toute la famille, il y a quoi que ce soit, vous déposez plainte. T'as pas à fermer tes réseaux sociaux. On n'a pas à te menacer. On n'a pas à t'agresser. On n'a pas à te harceler. On n'a pas le droit de ça. Déjà, on n'avait pas le droit de tuer ta sœur. Et on n'a pas le droit de continuer à te tuer à toi à petit feu. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Mais j'ai honte. Mais voyez, voilà. Et ça, par contre, on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas sur les médias? Hein? Parce qu'on parle que du meurtrier. Oh, le pauvre, mais tu comprends. Attends, et comme beaucoup me disent sur les réseaux, il va être reconnu fada. Et donc, il ira à l'hôpital psychiatrique, après, il va ressortir et il y a ça. Non. Attends, et vous, je sais pas qui c'est, mais à vous, je vous parle, les imbéciles qui sont en train d'harceler la sœur de Louise, laissez-les vivre leur deuil en paix. Laissez-les vivre leur deuil en paix. Parce que vous, ce qui est en train de les harceler, si c'était à vous, votre sœur, votre père, votre mère, votre frère, d'accord? Avec ça, je crois que je vous ai tout dit, non? On perd la tête. On perd la tête totalement. Comment la sœur de Louise est harcelée à un point qu'elle doit fermer ses réseaux sociaux? Mais vous êtes fous, quoi, là? Oh! Les parents, ils ont pris perpétuité. Et la sœur, pareil. Mais qu'est-ce que vous croyez, vous? Bande d'imbéciles. Alors, moi, ces gens-là qui harcèlent, qui menacent, qui harcèlent et tout, ben, ces gens-là, ils devraient passer en justice.
Ah oui. Moi, je vous invite, les parents, hein, la famille d'Émilie. Je vous invite, sincèrement, de Louise, pardon, Émilie. De Louise, excusez-moi. Lapsus. Je vous invite à porter plainte, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Ne rentrez pas non plus dans des journalistes pour user votre peine pour faire du papier. Non plus. Parce que eux, ça va être dans le but de gagner du papier, de gagner de l'argent. Mais vous, de votre gueule, ils en ont rien à foutre. Rien à cirer. Allez voir. Et je sais qu'il y a des associations, il y a beaucoup de parents. Et on le sait lamentablement. Et vous allez faire partie des prochains qui vont arriver. Hein? Prenez les contacts avec des parents qui ont perdu leurs enfants de la même manière. Et lamentablement, il y en a plein. Et je sais qu'il y en a qui ont fondé des associations. Ne comptez pas sur les journalistes, hein, parce que les journalistes, ça va être pour faire de belles photos et se gagner du papier. Et vous, hein, voilà. Sincèrement, je vous conseille, mais comme vous avez fait jusqu'à présent, le silence. Le silence. Et par contre, s'il y a porté plainte, portez plainte. Je suis de tout cœur avec vous. De tout cœur avec vous. Hein? Et quant à la sœur de Louise, je suis désolée, ma chérie. Mais te laisse pas faire. Hein. Ne te laisse pas faire. Ne réponds pas aux réseaux sociaux, bah allez. Il n'y a pas le choix. Mais vous croyez que ça c'est la justice? Va porter plainte. Va porter plainte. C'est tout. Va porter plainte. Je suis scandalisée. Scandalisée. J'aimerais avoir les parents en face de moi et la sœur, je vous assure, j'aimerais. Moi, je suis une enfant. Si eux, ils m'écoutent ou si quelqu'un m'écoute, mais je sais que ma communauté, ils le savent. J'ai pas le livre là sous la main, où je pourrais vous montrer les livres. J'étais une enfant torturée, violée, massacrée. Massacrée. La différence avec de beaucoup d'histoires, c'est que je suis en vie. Et c'est pour ça que j'ouvre ma bouche. C'est pour ça. La souffrance, je la connais. La souffrance physique, morale, je la connais. Les viols, je les connais. D'accord? J'ai été quasiment morte plusieurs fois. Mais elle n'a pas réussi. Je parle de ma mère et vous le savez. Elle n'a pas réussi. Et d'ailleurs, ceci étant envoyé, maman, je suis toujours là. Hein, tu vois? Hein, voilà. Alors, j'en appelle, s'il vous plaît, à toute ma communauté à soutenir cette famille, à soutenir la sœur, à soutenir cette famille qui sont... Mais j'imagine dans une détresse absolue, entre la détresse, la souffrance, c'est terrible. Et en plus, la sœur harcelée et menacée. Non mais attends là, si le gouvernement vous bougez pas, la justice, on va la faire nous-mêmes maintenant. Hein. C'est nous qu'on va le faire, le gouvernement. On va vous le faire péter, votre gouvernement. Si vous continuez comme ça, on va vous faire péter le gouvernement et on va faire nous la justice. On va la créer, une justice digne de ce nom. Digne de ce nom. J'invite, s'il y a des partis politiques, je sais pas, je les connais pas, à me dire un petit peu ce qu'est-ce qu'ils ont en perspective. Hein? Construire des prisons, rentrer tous les délinquants, les meurtriers, tout le monde en prison. Quand on fait quelque chose, on paye sa dette. Quand tu vas acheter ta tomate, tu la payes ta tomate. Quand tu vas vendre de la drogue, que t'es pris dans le panier, tu payes et tu vas à la prison. Tu me comprends? Je suis indignée, en colère. Voilà, je suis en colère. Tous, s'il vous plaît, pour la sœur de Louise, pour ses parents, il faut qu'on les aide, qu'ils lèvent la tête. Et surtout pas succomber aux corbeaux. Allez, parce que les journalistes, ils sont bien, par exemple, pour moi qui vends un livre et tout comme ça, mais pas comme ça, pour ça. Rappelez-vous l'histoire du petit Grégory. Hein? Du petit Grégory. Certes, ça fait 40 ans ou un peu plus, certes, mais n'empêche que tout ça pour faire du papier, en attendant, on sait qui c'est la vérité, mais on ne peut plus rien faire. Hein? Alors, attention, moi je le sais, hein, à mon procès. Un certain journaliste qui s'est permis là-bas à Valence de faire un certain article. Lui, j'aimerais bien l'avoir en face de moi. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu en 2 fois 5 minutes, le reste, il était dehors en train de boire des canons. Tranquille. Et après, il a fait son résumé.
Sauf que moi, mes assises ont duré 2 jours et demi. Et lui, il a fait 10 minutes. Il a vu 10 minutes. Et il a fait. Moi, celui-là, si toi, tu te reconnais, Catherine Barneron, à Valence, en 2000, si tu te reconnais, j'aimerais bien te voir en face. Et que tu me dises, parce que t'as pas été, t'es pas resté dedans. Sinon, t'aurais-tu vu? Hein? Alors, les journalistes aussi, cuidadito. Il y en a de très bons. Et j'en connais, et sincèrement, de très, très bons. Mais attention aux corbeaux. Attention aux corbeaux. Eh oui. D'accord? Et là, pour l'instant, je demande soutien pour la sœur de Louise et pour sa famille. Je vous aime. Continuez à vous souscrire. Et je me suis rendu compte d'une chose, les amis, c'est que vous êtes mais nombreux à m'envoyer des messages, à regarder mes vidéos. Sur 100, vous êtes 98% qui ne sont pas souscrits à mon canal. Vous m'envoyez des vidéos, vous regardez. Attends, si tu regardes mes vidéos, souscris-toi. Souscris-toi, tu sais pourquoi, je vais t'expliquer. Je touche pas d'argent, je suis pas monétaire. Non, moi mon but c'est d'être le plus nombreux possible pour que je puisse monter l'association pour lutter contre la justice. Voilà mon but, les enfants. Mon but il n'est pas de gagner de l'argent. Et si je devais en gagner, ça serait pour mon association parce que c'est un rêve, une lutte de toute ma vie. Monter une association pour aider l'injustice. Voilà. D'accord ? Bon, je vous fais des bisous. En tout cas, je vous aime très fort. J'ai regardé tous vos messages, là. Bon, il y en a certainement peut-être beaucoup que je n'ai pas regardé, mais vous inquiétez pas, je vais m'y mettre. Mais je vous aime très fort. Sincèrement. Et non, je vous dirai après. Je vous adore. Ciao.